Dans un livre que tu dois impérativement lire si ce n'est pas encore fait, George Orwell nous narre une histoire imagée se déroulant dans une ferme. Une ferme dans laquelle les animaux, excédés par l'attitude des humains, leurs maîtres et exploiteurs bipèdes, décident sous l'impulsion de cochons de renverser le pouvoir en place et de chasser les humains de la ferme. Une fois les oppresseurs chassés, les cochons parviennent à convaincre les autres animaux qu'en les laissant prendre la tête de la ferme, cette dernière se porterait mieux. Mais peu de temps après leur prise de pouvoir, leur nature finit par reprendre le dessus, et ils finissent par se comporter comme ceux qu'ils sont, de parfaits cochons. Ils finissent même par devenir de bien pires maîtres que ne l'étaient les humains. Ce court livre aux allures enfantines, cher lecteur, est un des plus grands livres de philosophie politique jamais écrits. Oh oui, un des plus grands. Bien qu'il ait été écrit pour dénoncer les dictatures d'alors, il explique de la meilleure des façons ce que Platon disait déjà 2000 ans plus tôt, à savoir qu'il ne faut surtout pas donner le pouvoir à une catégorie de personnes, celles qui le demandent, au risque d'être gouvernées par des cochons. Dans la minute qui a suivi la lecture de ce livre, une interrogation est survenue spontanément dans mon esprit. Que penser d'un système politique dans lequel on demande au peuple de choisir son chef si les candidats qui prétendent au trône et qui font la queue pour se présenter aux électeurs et les convaincre sont tous des cochons? Pourrions-nous qualifier ce peuple de chanceux et considérer qu'il évolue dans un système démocratique au motif qu'il jouit du pouvoir de choisir son cochon? La réponse est évidemment non, et personne, à moins d'être un animal de ferme, ne croirait en un tel système. De toutes les façons, lecteur, tout système où l'on demande au peuple de choisir son représentant est risqué. En effet, dans un tel système, un cochon peut se faire élire en portant le masque d'un honnête homme pendant qu'il tente de séduire et de convaincre les électeurs, pendant ses discours de campagne électorale. Les hommes du XXIe siècle devraient commencer à rechercher un système les immunisant contre le risque de donner le pouvoir à un cochon qui porte le masque d'un honnête homme, ou contre celui de le donner à un honnête homme qui, une fois au pouvoir, se métamorphose en parfait cochon. Ce système existe. Il se nomme démocratie. C'est un système où le peuple ne choisit pas son cuisinier, mais cuisine lui-même ce qu'il veut manger. Tant que les hommes n'adopteront pas ce système de réelle souveraineté populaire, le risque qu'il soit gouverné par des cochons ne sera pas seulement probable, il sera extrêmement élevé. Tant qu'ils n'adopteront pas ce système, se plaindre qu'un cochon soit au pouvoir reviendra à se plaindre d'une conséquence logique du fait d'évoluer dans un système où l'on choisit son chef.